Les marches exploratoires, c'est une appropriation du quartier, du territoire par les femmes du quartier. Un diagnostic en marchant de leur quartier. Alors, qui est destiné aux autorités, aux autres habitants aussi, bien sûr, et aux autorités aussi, par exemple, pour faire évoluer le quartier. Par exemple, dans le cadre d'une rénovation urbaine, comme c'est le cas à Nîmes-de-Thau. Il y a une méthode qui est, qui avait été recommandée par CGET à l'époque, qui est maintenant la NCT. Justement, on est parti de cette méthode avec la DDCS. On a présenté la méthode officielle, entre guillemets, qui est très longue parce qu'il y a une préparation avant le marché. En 2019, on a, avec les 3 associations qui ont déposé un dossier FDBA concernant une action de mise en citoyenne des femmes et aussi la mise en place des marches. Dans un premier temps, les réunions ont été menées par des institutionnels. Ça n'a pas très bien fonctionné puisqu'on se retrouvait 3 ou 4 personnes. Le délégué du préfet a pris ses fonctions sur les territoires de Sète. Il y a une demande justement de relancer ces marches exploratoires. Et l'idée, c'était que des structures associatives qui sont en lien avec les habitants du territoire puissent relancer la machine. Et effectivement, étant donné que peut-être que les gens ne venaient pas aussi parce qu'ils ne se retrouvent pas dans des dispositifs institutionnels. Et le fait d'avoir des structures associatives issues aussi de l'éducation populaire, et ça c'est très très important, parce que l'éducation populaire, c'est aussi comprendre les habitants sur un territoire bien défini. Donc il y a eu une action qui a été faite par le service civique qui était missionné à Concerto, fin 2019-2020. Donc il y a eu le recrutement de Madame Kauta, qui a aidé fortement à l'animation en lien avec les services civiques. Il y avait certaines femmes qui nous rencontraient en nous demandant qu'est-ce que vous faites, c'est quoi ce projet, etc. Et donc c'était aussi l'occasion de leur expliquer. Et il y en a parmi ces femmes-là qui ont décidé d'incorporer notre groupe, de venir avec nous. Au début, elles étaient 6 et à la fin, on est arrivé à un nombre de 27 participantes aux marches. On leur a expliqué que ces marches se dérouleront en plusieurs moments de la journée, en divisant le quartier en plusieurs secteurs et chaque fois, on allait explorer un secteur spécifique en prenant des photos, en prenant des notes et en discutant ensemble après, parce que après chaque marche, il y a eu des discussions, des concertations. Vraiment, on a insisté beaucoup de femmes sur l'environnement, sur la propreté des lieux. Chaque endroit, chaque lieu où on a exécuté les marches a une spécificité. Et le temps qui est autour, un point feu, barbecue, etc. Après, il y a eu le côté de l'école Anatole France et toute la promenade autour de l'étang qui est un endroit extraordinaire. D'ailleurs, c'était le seul lieu où les habitants partaient pour respirer un peu d'air quand il y avait le confinement. On a noté l'absence dans certaines places d'aires de jeu, alors que dans d'autres, il y en a assez. La pollution de l'étang qui n'est pas bien nettoyée comme il le faut, la présence de beaucoup de bateaux échoués qui déforment la beauté de ce quartier, sachant que nous, on a un des quartiers les plus beaux de la France. Tout le monde est d'accord sur ce point, que notre quartier, il est vraiment beau, mais il est délaissé. Pendant les marches, on est parti à toquer la porte d'une association d'hommes. Nous sommes rentrés voir ce qu'ils font. Et c'était aussi une occasion pour dire nous sommes là. Nous ne sommes plus enfermés chez nous à attendre que quelqu'un vienne nous toquer. De commencer à penser de pouvoir conquérir des lieux qui sont spécifiques que pour les hommes. Il y a des espaces verts, des stades ici à Nîmes-de-Thau et on se demande pourquoi on voit toujours les mêmes, les hommes qui jouent au foot, qui font des tournois et pourquoi pas les femmes
des fois, ils comprenaient pas le but. Ah, mais bon, mais ça sert à quoi? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui prêtera attention de ce que vous faites? Est-ce que vraiment ça sera utile? Mais bon, là, je pense que c'est notre travail qui va être la vraie réponse de leurs questions. C'était les marches. Et entre-temps, on faisait les réunions de concertation, de travail pour écrire ce qu'on a fait. Chacune, elle a pris un thème. On a travaillé avec chacune son intervention. Si il doit y avoir une intervention, elle choisit un thème, mais en parlant ensemble, on lui donne les ABC. On ne doit pas lui dicter ce qu'elle doit dire. Donc c'est elle, à partir de son expérience en tant que marcheuse, elle va dire ce qu'elle a retenu selon le thème duquel elle va parler. La piscine, on aimerait bien faire l'équitation, on aimerait bien faire beaucoup de sport, mais on aimerait bien être qu'entre femmes. Il m'a dit, si vous voulez ça, madame, retournez chez vous. Il faut s'intégrer. Est-ce que l'intégration, c'est d'enlever ces vêtements et marcher avec un string ou bien avec des cheveux colorés, je ne sais pas comment? On va s'intégrer si quand on participe à la vie normale. On participe aux événements de quartier, on participe dans les réunions. Cela permettra à l'espace public d'être totalement réinvesti et non laissé à l'abandon, jonché d'excréments, d'objets divers, de voitures ventouses, conséquences et support des actes de délinquance, reléguant de fait les femmes à la maison. Nous ne voulons pas devenir une zone de non-droit. Nous avons des droits, c'est de vivre en sécurité. Et vous, des devoirs, pour que la sécurité prenne dans le quartier. Et donc, c'est vraiment un travail, on se voit chaque semaine. Et je pense que ça finira pas là, parce que ces femmes qui ont pris le flambeau pour dire nous avons fait un projet que personne n'a fait avant, elles seront, je vous assure, qu'elles seront là pour faire d'autres actions. Si cette action a marché, c'est parce qu'on ne leur a pas imposé. Il y a le projet qui est écrit, etc., comment faire, pourquoi, comment, etc., mais on leur a donné la liberté de l'exécuter de leur manière. Il faut vraiment ne pas penser à la place de ces femmes, leur donner la possibilité de parole, de dire ce qu'elles ressentent au profond d'elles. Pour nous, c'était l'occasion qu'on ne voulait pas rater, voilà, parce que pour une fois, on demande notre avis, on nous dit de dire ce qui ne va pas, ce qui est bon aussi dans le quartier. C'était le moment opportun pour nous donner, nos attentes. On a des attentes, on voit le quartier se dégrader et on ne savait pas à qui s'adresser. Et du coup, ça nous a permis, grâce à ces marches, de pouvoir dire ce qu'on pense du quartier. Et on y habite, donc... Cette expérience, elle a permis à certaines femmes de sortir de chez elles, de dire nous sommes là, nous sommes actifs, on a juste peut-être besoin d'un coup de pouce pour nous aider à faire voir notre savoir-faire. On stigmatise malheureusement ces femmes-là. Et ça, c'est un sentiment qui est ressorti pendant les marches. Les Maghrébines, les Marocaines, peut-être les Gitanes, elles sont tout juste bonnes à apporter les gâteaux quand il y a une cérémonie. Comme on leur demande que ça. Quand il y a des événements dans la ville, on vient demander ces femmes, mais fini ça, notre mission, elle est finie, elle est juste là. Alors que nous aussi, on a des choses à dire. Je pense que les institutions, ils doivent se rapprocher, essayer d'entendre qu'est-ce qu'ils veulent faire ces femmes. Bon, je sais que la plupart d'entre elles vont à toquer des portes, elles vont à s'inscrire à faire des formations, elles cherchent du travail. Mais je pense qu'il faut quand même faire quelque chose de plus pour donner à ces femmes la possibilité de s'émanciper, de grandir, de dire nous ne sommes pas des femmes incapables. J'aimerais bien aussi que les femmes, malgré leurs différences, malgré qu'ils viennent des pays, par exemple de l'Afrique, ou ils viennent du Maghreb et tout, on a tous quelque chose. Chaque personne, il a une richesse. Chaque personne, il a quelque chose à dire, il a quelque chose il a une valeur à donner.
Il faut un partage. Nous voulons être des personnes actives à la société, faire des choses, participer à des projets, dire notre mot quand il s'agit de grands projets de la ville, du quartier. Il y a du savoir-faire énorme. Il faut juste l'exploiter et le faire valoriser.